Ophélie Winté ne répond plus, ses proches inquiets. La star des années 90 a suscité surprise et inquiétude en s'exprimant à la télévision sur sa situation précaire. Ophélie Winté ne serait plus en France et reste introuvable. C'est vachement dur. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas au top quoi. Je n'ai rien. Je découvre un nouvel état de légèreté. Mais ça me serait arrivé il y a 20 ans, je me serais suicidé. Ces phrases prononcées par Ophélie Winté dans l'émission TPMP, n'ont pas manqué d'affoler. C'est la dernière fois que la chanteuse âgée aujourd'hui de 45 ans a donné de ses nouvelles. À lire aussi, Ophélie Winté raconte le cauchemar qu'elle a vécu dans Danse avec les stars. Une star sans domicile fixe. Interrogée en direct par téléphone, le 23 septembre dernier, Ophélie Winté évoquait vaguement une arnaque, et parlait de ses conditions de vie. Il y a des cartons de ma voiture, je décharge d'hôtel en hôtel. Je n'ai pas de domicile du tout, ce n'est pas fixe ou mobile. Début octobre, toujours via l'émission de série, on apprenait par un chroniqueur que l'interprète de Dieu m'a donné la foi aurait finalement repris contact avec sa famille proche. En l'occurrence, sa mère Catherine et son frère Michael, avec qui Ophélie Winté avait pourtant coupé les ponts. Il n'en demeure pas moins que l'ex-reine du RNB reste introuvable. Ses amis appellent à l'aide. Cette situation a de quoi alerter tous ceux qui apprécient Ophélie Winté, et d'abord ses proches. Le journaliste Henri Jean a ainsi appris sa situation par série. Il n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme, je suis très inquiet pour elle. Elle est dans une situation extrêmement précaire aujourd'hui. Il faut absolument qu'elle accepte l'aide de quelqu'un, a-t-il confié dans la foulée au journal La Dépêche. Cela ne semble d'ailleurs pas être l'avis d'Ophélie Winté, j'ai été beaucoup trahi, je me démerde seule. De son côté, Michel Polnareff, son ami, a appelé à l'aide le 2 octobre sur sa page Facebook. Pouvez-vous me dire où elle est? Son ex-compagnon, l'homme d'affaires hollandais Rolf Vandalan, s'est quant à lui exprimé dans le quotidien belge La Capitale. Séparé d'Ophélie Winté depuis 2 ans, il évoque un mal-être général. Elle n'est pas bien avec elle-même. C'est vraiment dommage, car elle a un bon cœur. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winté est la fille de Catherine Cathy, Feu, mannequin, et de David Alexandre Winté, chanteur néerlandais connu pour le tube Oh Lady Mary, 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine, en vrai garçon manqué. Elle est inséparable de son frère aîné, Michael, né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois, et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des Klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais dès 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère, et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince, ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winté la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans, Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single Dieu m'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires, et crée avec elle une société de production, Winnerland. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Homme, Femme, mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Mille et Bouge de Jérôme Corneau. L'accueil de son deuxième album, Privacy, en 1998 est mitigé, vendu à 275 000 exemplaires, les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés. Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1, Ophélie Winté Show, en 2000, elle revient sur le grand écran avec Les jolies choses de Gilles Paquet-Brené, 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus, Explicit Lyrique. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sage dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le 50 Pan Get Tonga. En 2004, des problèmes de santé l'éloignent des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran,
Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstar. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxolar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat, 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours. En octobre 2019, Rolf Rudolph de son vrai prénom Vandalon révèle lors d'une interview qu'il a partagé la vie de la chanteuse pendant 4 ans.